Si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas le temps de t'entraîner en musculation pour avoir des résultats et transformer ton physique, eh ben, je suis désolé, mais tu es un menteur. Tu es un menteur et je m'excuse d'avance, je vais être très cru, très franc dans cette vidéo parce que mon rôle, c'est de te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Donc, je vais clairement être totalement transparent avec toi et mon but, c'est de te faire un petit peu changer d'avis là-dessus et te montrer que tu as le temps et que ce n'est jamais une question de temps, mais que c'est toujours une question de priorité. En tout cas, dans 95% des cas. Et ça, je peux te l'affirmer parce que dans mon programme, il y a des hommes qui travaillent énormément. Je pense à Jérémy qui fait plus de 60 heures par semaine, réparties en 3 boulots différents. Et Jérémy, il s'entraîne toutes les semaines entre 3 et 4 fois pendant 1 heure à chaque fois. Il y arrive. Pourquoi? Parce que c'est sa priorité. On a Mathieu qui est père de famille, qui passe du temps avec ses enfants et qui a un travail prenant également. Et pourtant, il trouve des créneaux entre midi et 2 pour aller s'entraîner. Il va s'entraîner le week-end. Donc pareil, il ne loupe aucune séance. Tout ça pour te dire que ce n'est pas une question de temps. C'est une question de volonté et de priorité. Ils pensaient tous ne pas avoir le temps au début. Mais quand on travaille sur leur organisation, on se rend compte que du temps, on en a. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo et tu pourras directement appliquer certaines choses en même temps que moi pour voir un petit peu où sont les heures libres dans ta semaine et comment tu pourrais t'organiser pour t'offrir en fait cette chance de pouvoir t'entraîner, de pouvoir transformer ton physique et être bien dans ton corps. Déjà, qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Clément. Tu peux me retrouver sur Instagram, @sportself.coaching. J'ai créé Sportself justement, qui est mon accompagnement de coaching en ligne pour aider les hommes qui ont un job à responsabilité, qui ont plus de 28 ans, à transformer leur physique, à bâtir une carrure athlétique, un physique athlétique, c'est-à-dire un physique musclé mais en même temps sec, esthétique. Donc ça, c'est vraiment le but de mon accompagnement. Et si aujourd'hui tu es un homme avec un job à responsabilité, donc certainement un job qui te prend du temps, regarde bien cette vidéo parce que je vais clairement t'expliquer ce que je mets en place en termes d'organisation avec les personnes dans mon accompagnement. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, tu ne manques pas de temps. C'est juste une question de priorité et on va faire un premier exercice. On va tout simplement regarder où tu passes le plus gros de ton temps aujourd'hui. Où est-ce que ton temps y passe? Parce que toi, tu as l'impression de ne pas avoir de temps pour t'entraîner. Ok, alors qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Donc, je te propose un petit exercice. On va regarder aujourd'hui combien de temps tu passes à faire plusieurs choses. Déjà, le sommeil. Imaginons que tu dormes 8 heures par nuit. Pour la plupart d'entre vous, vous ne dormez même pas 8 heures par nuit. Mais imagine que tu dors 8 heures par nuit, 7 jours sur 7, sur une semaine. Donc, une semaine, c'est 168 heures. Imagine que tu dors 8 heures par nuit. On est à 56 heures. Ok, 8 heures pour 7 nuits, on est à 56 heures. Ensuite, on va parler des repas. On va faire quelque chose de très simple. Imaginons que le matin, tu mettes 1 heure entre ton petit-déj, tu te prépares, etc. avant d'aller au travail. On va compter tout ça dans le repas, ça te prend 1 heure. À midi, tu prends 1 heure pour manger. Le soir, tu prends 2 heures entre le temps où tu fais à manger et tu manges. On va prendre large, donc ça fait 4 heures par jour. 4 heures par jour, 7 jours par semaine, pardon. 4 heures par jour, 7 jours par semaine. On est à 28 heures. Donc, 56 heures, 28 heures. Ensuite, tu as ton travail. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu penses ne pas avoir le temps pour t'entraîner, donc que tu as certainement un travail prenant. Imaginons que travail plus trajet compris, ça te fasse 50 heures par semaine. Tu m'excuseras pour mon écriture. 50 heures, c'est assez large. Je ne pense pas que tu en aies pour autant de temps, mais imaginons que ce soit le cas. Volontairement, je prends tout assez large. Ensuite, tu vas passer du temps avec ta famille, tu as peut-être des loisirs, d'autres sports, etc. On va dire que ce temps avec ta famille et ces loisirs, ça te prend 2 heures par jour du lundi au vendredi et 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche. En tout, on est à 18 heures sur une semaine. Enfin, j'ai mis les autres tâches. Ça, ce sont les choses que tu fais chaque semaine, qui te prennent un peu du temps pour pas grand-chose. Les courses, le ménage, les tâches administratives. Voilà, on va dire que ça te prend 6 heures par semaine. Donc, si tu additionnes tout ça, 56 heures de sommeil, donc 8 heures par jour, 28 heures, donc 4 heures par jour pour manger, 50 heures de travail, 18 heures en loisir ou avec ta famille et 6 heures d'autres tâches un petit peu redondantes
qui sont un petit peu obligatoires dans ta vie. Tout ça, on arrive à un total, je vais te montrer, de 158 heures. 158 heures, je t'ai dit que dans une semaine, il y avait 168 heures. Donc, même si on a pris super large dans tout ça, tu as encore 10 heures. Tu as encore 10 heures en plus. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais de ces 10 heures? Déjà, est-ce que tu arrives, est-ce que tu utilises autant d'heures pour tout ça? Parce qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu es même plus que 10 heures en plus. D'accord? Mais en étant pessimiste, il te reste encore 10 heures. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu vois? Donc, tout ça juste pour te montrer qu'il y a du temps dans tes semaines. Et maintenant, l'objectif, ça va être de voir comment tu l'utilises. Mais ça, ce sera dans la partie finale. On va regrouper, répartir ces heures-là, sur la semaine. Maintenant, j'attire ton attention sur un point. Si tu veux gagner du muscle, moi, je te conseille de t'entraîner au moins 3 fois 1 heure par semaine. Comment faire pour réussir à t'entraîner 3 fois 1 heure par semaine si tu penses ne pas avoir le temps? La première étape, ça va être de redéfinir tes priorités. Redéfinir tes priorités, c'est essentiel si tu veux gagner du muscle parce que tu vas devoir t'entraîner et il faut que tu en fasses une priorité. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu me dis « je n'ai pas le temps ». Et moi, je te réponds « c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que ce n'est pas ta priorité ». Okay? Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Je fais beaucoup d'appels avec vous. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « je ne peux pas m'offrir ton programme, financièrement, c'est compliqué. Je viens d'acheter un PC gamer à 6 000 €. Est-ce que tu comprends un peu là où je veux en venir? Et donc, il m'a dit que financièrement, il ne pouvait pas se le permettre. Le gars, il m'a dit « je n'ai pas l'argent pour me faire accompagner, alors que j'ai besoin, alors que je ne suis pas bien dans mon corps, que j'ai vraiment besoin de me transformer physiquement. Là, c'est vraiment un mal-être. » C'est ce qu'il m'a dit pendant 2 heures. Et à la fin, financièrement, ce n'est pas possible pour moi. Mais ce n'est pas que financièrement, ce n'est pas possible pour toi. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent pour investir dans un accompagnement. C'est que tu as mis ta priorité ailleurs. Aujourd'hui, tu as dépensé plus de 3 fois plus qu'un investissement dans un accompagnement. Mais ça, tu l'as dépensé dans un… je ne sais même pas comment dire. Un moyen de passer du bon temps dans un monde virtuel. Imagine un petit peu le truc, tu vois. Donc, la question de priorité, là, elle est bien illustrée. C'est pas que tu n'as pas d'argent. Mec, tu as dépensé 6 000 balles. 6 000 balles dans un truc qui va te procurer quelques heures de bonheur par semaine, alors que tu pourrais être bien tous les jours dans ton corps et avoir un style de vie sain, être en bonne santé. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité. Comme quelqu'un d'autre m'a dit, c'est trop cher ton programme parce que je vais aller faire la fête lors de 12 festivals cette année et donc, ça me prend beaucoup d'argent. Gros, c'est pas que mon programme il est trop cher. C'est qu'aujourd'hui, toi, ta priorité, c'est de passer 12 bonnes journées dans l'année en faisant la fête, en oubliant tes problèmes, en oubliant que tu n'es pas bien dans ton corps et que tu as envie de changer mais que tu n'y arrives pas. Ça, c'est ta priorité et c'est pas de réellement prendre soin de ta santé. C'est pas de réellement changer. Donc, c'est pas que c'est trop cher. C'est juste que ta priorité, elle est ailleurs. À toi de choisir ta priorité. Moi, je te juge pas là-dessus. Par contre, ne me dis pas que tu n'as pas l'argent ou que c'est trop cher. Pareil pour le temps. On me dit souvent « Ah, moi, j'ai pas le temps de m'entraîner 3 fois par semaine. » Quand on creuse, ok, tu te lèves à quelle heure le matin? 7h30. Ok, pourquoi tu ne te lèves pas à 6h30, 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine pour aller faire une séance d'1 heure juste avant? Je peux pas, je me couche tard. Ok, tu te couches à quelle heure? Minuit. Pourquoi tu te couches à minuit? Couche-toi à 23h. Non, je peux pas. Je regarde un film le soir sur Netflix. Il faut que je le regarde en entier. Ok, donc là, aujourd'hui, c'est pas que tu n'as pas de temps. C'est que ta priorité, c'est de passer 2 heures chaque soir à regarder un film sur Netflix et c'est pas de prendre soin de ton corps. Tu vois la nuance? Donc, il y a très peu de cas où les personnes n'ont vraiment pas le temps. Pour être honnête avec toi, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est que des personnes qui n'ont pas les bonnes priorités. Donc, j'insiste vraiment sur ce point-là. Redéfinis tes priorités. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps parce que c'est pas vrai, tu es un menteur. C'est juste que tes priorités sont très mal choisies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième étape, pour réussir à incorporer ces séances dans ton emploi du temps et à ne pas les rater, donc à atteindre ton objectif, c'est de prévoir tes séances à l'avance
dans ton agenda. Aujourd'hui, si tu te dis, moi je vais voir cette semaine, je m'entraînerai 3 fois quand j'aurai le temps. Franchement, il y a 70% de chances que tu ne fasses pas tes 3 séances. Parce que tu vas arriver à la fin de la semaine, à force d'avoir repoussé, bah, tu n'auras plus le temps de faire tes 3 séances. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de bloquer des créneaux, comme si tu avais un rendez-vous médical. Je ne sais pas, quand tu vas chez le médecin, quand tu vas chez l'opticien, tu prends ton rendez-vous à l'avance, tu le notes dans ton agenda et tu es présent le jour J à la bonne heure chez le médecin. Ou alors, si tu oublies les rendez-vous, que tu ne les notes pas ou que tu ne te présentes pas à l'heure du rendez-vous, c'est pas très poli de ta part. Mais bon, ça c'est mon avis. Fais pareil avec ta séance, ok ? Tu planifies ton rendez-vous à l'avance comme si c'était une consultation chez le médecin et donc tu ne louperas pas tes séances. Elles sont prévues à l'avance, tu as bloqué du temps pour ça et on verra dans la prochaine partie comment tu peux le faire. On va voir où est-ce que tu vas pouvoir trouver du temps pour t'entraîner. Donc moi je t'invite vraiment à faire ça. Bloque du temps, tu prévois une séance à ce moment-là et tu l'as fait comme si c'était un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec toi-même pour ton bien-être, ta santé, être bien dans ton corps, développer ton physique, passer un bon moment. Donc en fait tu ne peux pas le louper ce rendez-vous, tout simplement. La troisième chose, si jamais les 2 premières choses ne suffisent pas, et en général ça ne suffit pas, ce que je t'invite à faire, c'est de t'engager. Donc là j'ai noté engagement. T'engager en général, voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le meilleur moyen de t'engager, c'est de prendre un accompagnement, de te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà eu les résultats que tu souhaites avoir et qui a déjà réussi à les faire atteindre à d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi. Cette personne-là qui va t'accompagner, elle va pouvoir te motiver, elle va pouvoir te challenger, t'aider à trouver une organisation et également à voir ce qui toi peut te correspondre, comment incorporer tout ça dans ton style de vie. Elle va adapter ton programme à ton style de vie. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, l'engagement, ça fonctionne toujours. Également, quand tu es tout seul, en général, il n'y a rien qui t'oblige vraiment à t'entraîner. Alors que quand tu t'engages en te faisant accompagner, bah, tu t'engages aussi vis-à-vis de d'autres personnes à tout faire pour que tu aies des résultats. Comme la personne, le coach, s'engage pour que tu aies des résultats. Donc, vraiment, toi, si tu veux te faire accompagner, c'est un moyen d'être sûr d'y arriver. Ok ? Moi, si tu es dans mon accompagnement et que tu me dis je vais faire 3 séances chaque semaine et qu'il y a une semaine où tu n'en fais que 2, sur le principe, ce n'est pas problématique si c'est une seule semaine sur plusieurs mois. Mais par contre, je vais t'envoyer un petit message. Je vais dire ok, tu as fait 2 séances cette semaine. Est-ce que tout va bien ? Ok, tu vas me dire que tout va bien. Moi, je vais avoir l'œil aiguisé, je vais faire très attention pour que la semaine prochaine, tu fasses bien tes 3 séances. Ok ? Donc, si c'est une fois que tu loupes une séance ou autre, c'est pas grave. Mais si tu loupes une séance par semaine, toutes les 2 semaines, bah là, sur le volume global, c'est problématique. Et là, la personne qui t'accompagne, normalement, elle va te motiver. Tu vas te motiver à y aller une fois en plus. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement, ça marche toujours. Donc, les 3 étapes que je te conseille, c'est redéfinir tes priorités. Ça te permettra de ne pas louper de séances et de vraiment réussir à trouver du temps pour tes séances. Bloquer tes créneaux dans ton agenda. Et enfin, t'engager, te faire accompagner parce que tu verras que tu auras beaucoup moins envie d'abandonner ou de louper des séances. Maintenant, je t'ai fait un calendrier d'une semaine ici et on va regarder où c'est que tu pourrais trouver du temps libre potentiellement. Je t'invite à faire l'exercice en même temps que moi. D'accord ? On va d'abord placer plusieurs choses. Alors, pour commencer, tu sais quoi, je vais commencer par les repas. Imaginons que tu te lèves à 7 heures, donc tu déjeunes jusqu'à 8 heures. Ça, c'est du lundi au vendredi pour aller travailler. Le midi, tu vas manger donc, on va dire de 13h à 14h au travail. Disons que tu as 1 heure pour manger. Je te prends vraiment un cas de figure, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu travailles du lundi au vendredi, tu as 1 heure pour manger le midi, tu commences entre 8h et 9h et tu vas finir, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que tu vas finir à 17h30, disons qu'à 18h tu es chez toi, on va prendre une demi-heure de trajet. Donc, tu manges en général de 19h à 20h. Ouais, non, on va plutôt mettre 20h à 21h. Ça me paraît plus fiable par rapport à la plupart des personnes. Donc, tu manges de 20h à 21h. Et là, on a mis tous tes repas de la journée. Ensuite, il y a ton travail. C'est vrai que le week-end aussi, tu manges quand même.
J'avais tendance à l'oublier. Puis le week-end, souvent les repas ils durent un peu plus longtemps. Hein. On traîne parce qu'on est en famille. Voilà. Et le soir, c'est pareil, on fait l'apéro. Donc ça prend 1 heure. Ok. Ça, c'est tes repas de la semaine. Et bien sûr, le week-end, tu déjeunes aussi, mais tu vas y aller plus tard. Allez, tu fais une petite grasse mat, tu te lèves à 8h30. Ça, c'est le week-end. Ensuite, on va prendre ton travail avec les trajets. Disons que tu pars à 8h pour commencer à 8h30. Ok, que tu travailles jusqu'à 12h30, donc 8h30, 12h30, on est déjà à 4 heures de travail. Disons que tu travailles 40 heures par semaine, 14 heures, ça nous amène à… Comment j'ai calculé? Ça nous amène à… Allez, on va dire 8h, 18h. Disons que… Et on va dire que tu fais ça tous les jours, ok? On va dire que tu fais ça tous les jours, mais souvent quand tu travailles autant, le vendredi, j'imagine que tu peux partir un petit peu plus tôt, par exemple. Donc, disons que tous les jours, à partir de 7h où tu te réveilles jusqu'à 18h, tu es indisponible, ok? Le week-end, tu ne travailles pas. Là, maintenant, une fois que tu as planifié tes repas, parce que manger, c'est essentiel, tu ne peux pas sauter des repas, et que tu as planifié ton travail, parce que pareil, tu as des horaires, il faut que tu les respectes, sachant que si tu as un travail où tu peux un petit peu choisir tes horaires, c'est trop bien, c'est facile de t'organiser pour trouver des séances. Mais bon, là, on va prendre en compte le fait que tu ne puisses pas toi-même t'organiser. Tu as quand même beaucoup de boulot et ça représente quand même pas mal de contraintes. Trouver 3 séances d'1 heure par semaine. Déjà, il faut se servir du week-end. Le week-end, oui, c'est un moment pour être en famille, oui, mais trouver 1 heure dans ton week-end, je pense que c'est faisable. Imaginons le samedi matin, là, tu t'es réveillé à 8h30, à 9h. Tu t'es réveillé à 9h jusqu'à 10h. Voilà, à 10h, tu vas faire une séance le samedi matin. Tu pourrais très bien refaire une séance le dimanche matin. Ok, ça change rien, ça ne te prend même pas toute ta matinée, ça te prend 1 heure. Et là, derrière, tu n'as plus qu'une séance à trouver dans la semaine. Ok, tu as plusieurs solutions. Soit tu y vas, par exemple, là, le mercredi à 18h. C'est pas forcément ce que je te conseille le mieux parce que 18h, c'est l'heure où les salles sont blindées, sauf si tu es dans une petite salle indépendante. Des fois, ça va mieux. Mais pareil, tu as une autre solution. Imagine le mercredi, tu te dis, le mardi soir, je me couche plus tôt. Le mercredi matin, au lieu de me lever à 7h, je me lève à 6h et je vais faire 1 heure d'entraînement. Ok, là, tu as tes 3 séances par semaine, mercredi matin, samedi, dimanche. C'est super facile. Si jamais toi, tu veux pas t'entraîner le dimanche, ok, dimanche, c'est un jour pour être en famille, très bien. Ok, on va s'entraîner le lundi matin, ici. Et on déplace le petit-déj ou à l'inverse, ici. Peu importe, mais tu vois, tu as toujours des créneaux de libre. Et j'ai pris en compte le fait que tu travailles beaucoup, que tous les jours, tu manges à peu près aux mêmes heures, etc. Mais tu peux encore jouer avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Entre midi et 2, peut-être que tu n'as pas 1 heure pour manger, mais 2 heures. Dans ce cas-là, va faire ta séance et tu manges après. Tu vois, il y a plein de solutions. Ok, en réalité, il y a plein de solutions. C'est juste que toi, tu ne les vois pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité. Donc, voilà ce à quoi je voulais te faire réfléchir aujourd'hui. Te montrer que dans une semaine, voir comment tu répartis un petit peu tes heures parce que 168 heures, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que tu fais pendant 168 heures concrètement? Les 3 étapes à mettre en œuvre pour réussir à atteindre ton objectif, en tout cas que l'organisation ne soit pas un frein pour toi. Donc j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu ne me diras plus jamais que tu n'as plus le temps, que tu n'as pas le temps, mais plutôt que ce n'est pas ta priorité à l'heure actuelle. Ça, c'est plus honnête de ta part. Donc voilà, j'ai été un petit peu franc durant cette vidéo, mais c'est l'objectif. Il faut vraiment que je te fasse comprendre que tu as le temps. On a tous le même nombre d'heures dans une journée, on a tous un travail qui nous prend du temps, d'accord? Et pourtant, il y en a qui arrivent à s'organiser et pas d'autres. Pour moi, c'est juste une question de volonté et de priorité. Si jamais toi, tu penses vraiment sincèrement que tu n'as pas le temps, alors dis-moi, ok? Peut-être qu'on va pouvoir trouver une solution, peut-être pas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont réellement pas le temps, d'accord? Qui ont plein d'autres contraintes en plus de tout ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, si tu travailles moins de 45 heures par semaine, il y a de fortes chances que tu aies le temps et que ce soit juste une question de priorité, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. Clique dans le lien, sur le lien dans la description. Tu verras, il y a une vidéo. En fait, ça te redirige sur mon site et il y a une vidéo que j'ai faite pour t'expliquer concrètement ma méthode, comment j'arrive à accompagner des hommes avec un job à responsabilité pour leur faire prendre entre 5 et 7 kilos de muscle en 6 mois, transformer leur physique, leur faire obtenir un physique athlétique
grâce à mon accompagnement et grâce à ce que j'ai appelé le système de progression prédictible. Tu verras, c'est tout expliqué dans la vidéo et si jamais derrière toi, tu veux qu'on le mette en place pour toi, ce système, si tu veux te faire accompagner, avoir les mêmes résultats, eh ben écoute, je t'inviterai à réserver un appel, mais ça, ce sera un petit peu plus tard. Déjà, clique sur le lien et tu verras exactement comment se passe notre accompagnement. Je te remercie pour le visionnage de cette vidéo et je te dis à très bientôt.